Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, je vais faire les petites lectures de l'été. Alors c'est dans le format que je peux avec le matériel que j'ai. Ici j'ai pris le tarot des chats, qui est un tarot que j'ai pas encore utilisé pour aller faire une lecture. Ce sera dans le domaine sentimental, hein. Comme je fais habituellement, c'est une lecture, un tirage général, c'est un tirage intemporel. Donc voilà, on va aller voir les énergies du moment. On va aller voir les énergies dans les relations. On va aller voir les énergies qui sont là pour vous. Et je voudrais en fait juste poser la question de savoir ce qui vient. Voilà, ce qui vient pour vous en amour. Donc je reprendrai les lectures habituelles à partir de la rentrée, mais là c'est tout ce que je peux vous proposer. Allons-y pour la lecture avec ce tarot. S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient en amour pour vous? C'est pas mal, ça commence par le 2 de coupe. Je vous montre. Ouais. Alors, on a en fait cette énergie d'entrée de jeu là qui dit il y a une réunion qui vient, ou une concertation, ou un repas amical ou commun, ou quelque chose qu'on va faire en commun. Quelque chose où on va se poser la question. On peut discuter, mais on parle de personnes qui agissent quand même pas mal et qui agissent en commun, de personnes qui vont regarder ou voir ou faire des actions en fait dans la même direction. Alors il y a une sensation en effet de réunion, mais c'est dans la même direction. C'est vraiment voilà, comme ces deux chats qui mangent ici, c'est quelque chose quand même de laborieux, mais bien dans le bon sens et dans la même direction. Et des personnes qui, sans s'être complètement concertées, mais au moins dans la pensée il y a quelque chose, vont essayer de faire des pas dans la même direction pour en fait se retrouver. Ok. Alors, il y a on va dire, des petits chats, ça peut être vous ou votre autre, elles sont trop mignonnes ces cartes, qui peut être, bon quand même, là, qui peut être pas distrait, mais avoir fort à faire, devoir se débattre dans quelque chose, pas de manière négative, mais avoir pas mal de choses, on va dire, à gérer, voilà. Mais c'est plutôt dans le bon sens. Ça veut dire que moi, j'anticipe ici que la rentrée, en gros, pourrait être... ou alors ça peut être le mois de septembre, selon le moment où vous regardez la vidéo. Ça veut dire que ça pourrait être beaucoup de choses à gérer, mais des choses qui peuvent permettre de se réunir. On va aller voir dans le reste des cartes si on a la confirmation de ça. Alors, on a un paquet de cartes qui est tombé. Donc... Ah, c'est marrant, le diable est représenté par le chien pour le chat. Alors, bon, voilà, c'est cette notion-là, forte à faire. Ça peut aussi avoir se démêler de quelque chose qui vient entraver, mais dans le sens déconcentré. Voilà. Il y a quelque chose, quelqu'un qui peut venir à vouloir déconcentrer, faire un petit peu peur, proposer des amusements, voilà, à votre autre, ou une énergie extérieure. Et ça, c'est un truc qui va falloir gérer en même temps que garder bien en tête le but. Le but, en fait, de se réunir, d'aller dans la même direction. Bon, il y a quand même ces cartes qui, pour moi, sont très positives, hein. Ça veut dire, vous faites des pas l'un et l'autre vers aller dans le même sens. Même s'il y en a un qui peut être à un moment en train de faire autre chose, en fait, ça va quand même dans le même sens, hein. Alors, il y a quelqu'un qui peut être surpris ici de ça, du fait que, en fait, surpris de quoi? Donc, on parle d'énergie extérieure, d'énergie qui viennent entraver, ça peut être d'énergie tierce, ça peut être juste de considération autour, manifestée, incarnée ou pas. En fait, surpris de quoi? En fait, la bonne entente des deux personnes. La bonne entente des deux personnes, capables de voilà, manger dans la même gamelle et tout ça. La bonne entente des deux personnes, ça c'est une grosse surprise. Pourquoi? Parce que cette personne extérieure ou ces énergies extérieures, hein, ça peut être un entourage, mais ça peut être aussi d'autres choses. En fait, ici, ces énergies extérieures pensent que
l'être qui est votre autre, pour moi, ne peut pas s'entendre avec quelqu'un d'autre, ou ne peut pas s'entendre aussi bien, ou ne peut pas s'entendre vraiment avec quelqu'un. En tout cas, pas au point du 2 de coupe. Donc ça, c'est surprenant. Ok. Donc c'est surprenant. Donc voilà, hein, ça va pas trop faire plaisir et tout ça. Donc on peut avoir quelqu'un, voilà, qui se repose. Alors moi, à mon avis, on va poser des questions, mais pour ceux qui sont en relation, votre hôte ne doit pas être très actif, mais peut se reposer tranquillement. Reprendre un peu de souffle pendant cette période de l'été. On a la lune quand même où on fait attention à ce qu'on dit, ce qu'on fait, les messages envoyés, reçus, tout ça, tout n'est pas dit. On a envie quand même de faire bouger les choses avec l'étoile. Oui. On a envie, là, en fait, on a envie de ne pas rester statique, quitte à, en fait, avoir des petits désagréments comme le verre d'eau renversé et tout ça, mais on n'a pas prévu de rester statique sur le long terme. On est dans une période statique ici, mais c'est pas la volonté réelle où ça va bouger ou changer. En tout cas, on ne souhaite pas ça. Et alors, moi, je vois ici le fait que, pour moi, c'est plutôt du côté de votre autre. Ça pourrait être de votre côté, mais on me dit aussi de votre côté. Mais en fait, pour votre autre, c'est affirmer ce qu'il veut ou ce qu'elle veut réellement. Et il y a une notion d'avoir vraiment les pieds dans la terre et de le faire de façon comme si personne ne pouvait atteindre ça. Ça veut dire que tout ce qui est autour justement d'éclairs, de désagréments qui peuvent arriver, parce que la tour c'est une carte très forte, vont s'éloigner parce qu'il y a un pilier, parce qu'il y a un pilier au milieu. Et vous, c'est s'affermir, être plus affirmé plutôt dans la certitude pour moi du 2 là, la réunion. Et du fait que pour moi il y a une instabilité. Votre autre peut être par exemple un petit peu instable, mais que il y a quand même des personnes qui se retrouvent avec bonheur, qui se retrouvent avec plaisir. Hop, on va jouer un peu à côté, ou on va s'amuser un petit peu à côté, mais on a le retour, l'envie de partager quelque chose en commun. Alors ça peut être long terme, ça peut être partager une vie commune, hein. Une gamelle commune, c'est ça. Et donc là, il y a quelqu'un qui va venir déconcentrer pour moi, qui va venir un petit peu peut-être tester votre hôte, qui va voir et tout ça, qui va pas vouloir que les choses se passent ou venir embêter. Donc là, ce sont des éléments perturbateurs pour moi, la tour et le diable, ici. C'est pour ça que votre autre, je pense qu'actuellement, il est ou elle est en non-communication, hein, vous pouvez être un homme ou une femme, parce que il ou elle est en train de se reposer, tout simplement, avant de se remettre à être un peu dans ce qu'il souhaite être à long terme, en fait, hein. Donc repos et attention beaucoup aux communications. Ça veut dire, à mon avis, votre hôte, vous ne devez pas beaucoup recevoir, ou même vous peut-être émettre de communication. C'est un temps voilà, un peu suspendu et tout ça. Il ou elle recharge les batteries justement pour... parce que il ou elle justement n'a pas dit son dernier mot. Votre hôte n'a pas dit son dernier mot. C'est amusant parce que il a aussi, ou elle a aussi envie de jouer, pas avec le feu, mais de faire un petit peu bouger les choses. C'est pas jouer avec le feu, c'est vraiment de poursuivre, en fait, de voir comment ça réagit aussi de l'autre côté, en faisant un petit peu bouger les choses. Par exemple, ici, ça peut être renverser un verre d'eau. Ici, ça peut être, voilà, sortir un peu des souris donc pour faire peur, pas pour faire peur, mais pour voir un peu comment ça se passe. Votre hôte, pour moi, va faire des tests pour voir comment est-ce que dans sa vie, ça peut être faisable. Alors, pour moi, il va avoir, ou elle va avoir un nom, hein, une réaction, quelque chose de vif quand même avec ces cartes. Mais votre hôte, pour moi, ici, dans ce tirage, a déjà dit des choses sur le fait qu'il y a une relation quand même avec vous. On garde la carte de l'espoir au centre, pour moi, qui me paraît très importante. Et la carte de la réunion du 2 de coupe, qui est la première tirée. Ok. Et pour les nouvelles relations, les personnes qui entrent en relation, je pense que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas facile à sortir de chez lui ou chez elle. J'ai la notion avec ce foyer et cette carte que c'est quelqu'un de pas facile à sortir de chez lui ou de chez elle. Ici, j'ai la notion d'un environnement en fait pas très favorable, hein, pour aller justement
faire des choses pour soi, changer sa vie et tout ça. Bon, il y a une notion d'amusement, soit chez vous, soit chez votre autre, soit dans le couple, mais en fait, il y a quand même quelqu'un, pour moi ici, ça peut être votre autre, qui a envie de s'amuser, quoi, qui a envie de s'amuser, mais dans le bon sens, qui a envie de sortir un peu, voir toutes les couleurs qui existent, et c'est avec vous quand même, hein, qui a envie de quelque chose d'amusant, en fait, avec vous. Alors, vous voyez, c'est un amour où c'est pas encore la solidité complète et tout ça. Votre autre a envie d'amusement avec vous. Partager des moments, et ça peut être même une vie commune. Mais quelque chose de léger. Ça reste léger, même si peut y avoir vie commune, peut y avoir d'autres choses en commun, mais ça reste sur un mode moi, ce que j'aime, en fait, votre autre dit moi, ce que j'aime chez toi ou avec toi, c'est en fait que la vie soit un petit peu plus un jeu, un amusement, quelque chose de léger, les moments où on se retrouve, jouer, les regards entre nous. Et voilà, quand on s'approche l'un de l'autre, et j'ai envie de faire perdurer ça. Votre autre a envie de faire perdurer un petit peu, voilà. Alors, votre autre a envie de faire perdurer un peu la magie entre vous. Il ou elle peut avoir très peur aussi de enclencher justement la vie commune parce que il pense ou elle pense que ça va faire en fait disparaître cette magie. Ou en tout cas peut-être tout ou partie de cette magie et qu'en fait votre autre peut ne pas avoir très envie de faire disparaître ça. Votre autre aime bien allez, ça peut être les premiers moments où l'amusement, le mode léger, ou pas de façon négative vraiment, mais les moments partagés ensemble qui sont, voilà, on se rejoint, mais finalement les chats, on est aussi libre, hein. On se rejoint et on est libre et ça fait du bien. Les moments où on se fait du bien, il y a plein de couleurs, il y a plein de belles sensations, de belles choses. Votre autre peut avoir très peur aussi d'une nouvelle vie commune, un truc qui soit un peu plombant, où il n'y ait plus cette joie. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui a connu justement comment dire, cette vie commune qui plombe un peu, où n'est pas vraiment, on n'a plus la magie, la joie, la liberté, les sensations sympas quand on rencontre l'autre des premiers moments. Ça peut être des premières années, hein, c'est pas forcément des premiers jours, des premières semaines, mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que, pour moi, votre autre retarde un petit peu l'histoire de la vie commune, et puis votre autre peut ne pas avoir très envie de s'attaquer à d'autres problèmes de vie. Donc on a parlé d'énergie tierce, on a parlé d'addiction, on n'en a pas parlé d'addiction, mais c'est possible. Donc des choses, en fait, faire bouger son monde à la maison, ça c'est compliqué aussi, peut-être faire bouger son monde à la maison. Donc il y a quelque chose quand même qui est lié à l'habitat, quelque chose, mais votre autre n'a pas fondamentalement peur d'une vie commune avec vous. Il veut garder les moments de magie et il recharge ses batteries, hein, pour aller changer les choses, en fait. Est-ce que votre autre, je pose la question, va changer les choses prochainement là? Waouh, la carte de la mort, c'est quand même pas mal et c'est assez fort, hein. Ok. Alors, je regarde. Bon, il y a une libération. Il y a quelqu'un qui va sortir là. Oh, c'est super ces cartes. Écoutez, là, avec le fou qui est là, en plus une carte majeure, il y a un espoir, il y a une protection, il y a une libération. Donc, on dit oui. Alors, on a des cartes très très fortes. Donc, on a la carte de la mort, sachant qu'on a la tour derrière, hein, et la reine de denier. Et voilà, et ce petit chat là. Donc, alors, en fait, alors moi je vois, c'est la carte de la mort, mais moi je vois ça. Il y a dans le regard, dans ce chat qui représente votre autre, moi je trouve. Il peut y avoir un peu de regret pour certaines choses. Okay, pour certaines choses qui n'ont pas fonctionné, qui ont fonctionné, pour certaines choses qu'il ne peut pas conserver, ou elle ne peut pas conserver, pour quand même des amusements d'intérieur qu'il pouvait avoir ou qu'elle pouvait avoir, pour ceux qui ont déjà une vie, hein, ou si votre autre a déjà une vie, des choses qu'il ne va pas regretter non plus, hein, dans des difficultés, voilà, il y a des choses qui... Alors c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants ici avec ces petits-là.
Donc il y a des choses qu'il peut regretter, puis d'autres qu'il ne va pas regretter. Mais il y a quand même un temps d'arrêt, de pause, de réflexion, je ne sais pas comment on peut appeler ça, pour en fait faire bouger ces choses. Et donc quelqu'un qui reste pour l'instant un petit peu à la maison et tout ça, dans peut-être la non-communication, le non-dit, ou en tout cas des trucs un peu flous. Voilà. Donc, est-ce que ça va changer? Bah oui, ça va changer. Il y a le soleil qui est derrière. On a la carte de la mort, c'est quand même un changement. Votre hôte va quand même laisser partir ou regretter des choses. Ok? Reine de denier. Ok. Donc là, on est un petit peu dans en fait, on réfléchit peut-être aussi d'un point de vue financier à ce qu'on fait avec ce petit chat, justement, que ce soit pas votre hôte va être obligé de dire non à certaines choses. Ça peut être quelqu'un qui n'aime pas dire non à certaines choses. Il va pas pouvoir ou elle va pas pouvoir tout donner et tout ça. Il va y avoir pour moi de nombreuses discussions. Et on va penser aux questions financières. Peut-être on retarde le changement pour des questions financières aussi. Et elle va mettre du temps en fait, mais ça arrive. Et pas non plus tant que ça. Pour moi, pas non plus tant que ça, parce que ça arrive quand même. Et donc, votre autre est en train juste de réfléchir à la logistique, la manière de faire, la question financière, mais va un peu attendre que, entre guillemets, le verre d'eau tombe, les choses bougent. Il va le faire, ou elle va le faire, mais voilà. Et là, ici, on a un petit chat là, qui se... Je sais pas s'il s'étend, enfin voilà. Il risque d'y avoir, pour moi, des discussions et des choses peut-être pas faciles autour de ça. Ok? Des choses, alors ça peut être déchirant parce que là, on a un petit truc qui est déchiré, mais pas au point de vue du sentiment. Plutôt au point de vue d'organisation, logistique. Ça peut être des enfants, ça peut être un contexte autour. Et pour la liberté qu'a cet autre, pour pouvoir agir librement. Pour moi, cet autre se libère. Mais c'est pas sûr que même en étant libéré, enfin il va y avoir une libération, mais cet autre se sente de pouvoir agir librement à l'intérieur et puisse totalement agir librement à l'intérieur. Pour moi, ça risque d'être un changement très important avec des responsabilités, mais voilà, il faut que ce soit bien, voilà, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut que ce soit bien orchestré, quoi, hein. Il faut que ce soit bien agencé, il faut que ça puisse fonctionner. Votre hôte peut ne pas savoir exactement comment ça peut fonctionner, ne pas avoir envie de faire un pas pour aller là-dedans. Donc voilà. Donc on est quand même sur des départs de relations. On a une libération, je disais, on a le fou là. Ouais. Votre hôte ne va pas non plus totalement se laisser faire et tout ça. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il aime trop faire, mais qu'il est capable et qui fera pour moi. Donc je demande quand même s'il y a une communication positif qui peut venir sur ça, parce qu'on n'a pas beaucoup de communication. Oui, bah alors, vous n'avez pas vraiment un oui, là. Ici, il y a quelque chose de pas marrant. Soit votre autre est observé, soit ça va pas. On a la grande prêtresse qui est vraiment une carte qui n'est pas de communication. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. On peut penser, avouer tout ça, mais quelque chose fait ou dit que... On n'a pas envie que votre autre, en fait, joue ici, comme le petit chat qui est ici avec des pompons. On n'a pas envie que votre autre joue. S'amuse, soit léger, retrouve... ça peut être une jeunesse, retrouve une liberté et tout ça. On dit attention, attention. Cet autre est surveillé ou cet autre, on le regarde et pas d'un air très sympathique. On regarde ce qu'il va faire, mais voilà, en mode surveillance ou en mode attention, et je peux parler aux autres aussi. D'accord? Donc, votre hôte préférera rester en mode petit chat sur son oreiller, en train de regarder le feu du foyer ou à la maison, plutôt que, voilà, que d'affronter ça. Alors, on va demander une aide, si on a, pour ce chat qui veut faire bouger ce verre d'eau. Ouais. Et bien, l'aide, justement, elle est dans ce jeu, cet amusement. Elle est dans ça. Ça veut dire la même chose qu'on a ici. Ce qui soutient, ce qui fait que votre autre va pas se laisser complètement enfermer, faire ou quelque chose comme ça, c'est votre autre a envie de... Ça peut être de jouer, de reposer des cartes, de relancer les dés, de jouer, a envie de changer les choses dans le contexte, en mode jeu.
Et ça, c'est une force. Et même peut-être entre vous. Donc ça n'a pas l'air, mais ce mode, peut-être, de jeu, il est assez bon. Alors, je te montre juste quel est cet événement là sur la tour. Ah bah oui. On dirait que quelqu'un a mangé toutes les gamelles, a mangé toutes les assiettes, là, tout ce qu'il y avait dans les assiettes. On dirait que quelqu'un se régale, hein, se pourlèche les babines, là. Donc, sur la tour de cet événement, ah bah quelqu'un, moi, à mon avis, a tout pris ou a pris pas mal de choses. Hein. Le chat s'est retrouvé avec le verre d'eau, votre autre. Et je pense que, en tout cas, tout ce qui est à la maison et en termes peut-être même d'alimentation, c'est très bizarre, hein, mais c'est comme ça, c'est représenté par d'alimentation. Votre autre n'a plus ça. Ça veut dire, va plus y avoir le fourneau qui fonctionne, va plus y avoir des choses qui vont fonctionner. Si votre autre a envie de s'amuser, de jouer, de rejoindre, finalement, ici, c'est une âme sœur, ou voilà, hein, c'est vous. Alors, je demande quand même une carte d'éclaircissement sur ce changement drastique. Qu'est-ce qu'il y a là? Changement drastique, bah, vous voyez, il y a les gamelles pleines, là. Changement drastique parce que bah, on va avec quelque chose de ok, on en a marre, on a envie de confort, de réconfort, on a envie de soleil, on a envie de choses... on n'est pas tout le temps en train de quelqu'un qui vide les gamelles, quoi. Il y a des poissons, il y a de l'abondance. Vraiment, c'est ce changement bénéfique. Donc, le changement bénéfique derrière, je redemande hein, pourquoi votre autre tarde. Ouais. Alors, pour certains ou certaines, il y a un engagement qui a été pris ou c'est difficile de prendre un engagement. Voilà, ça, moi, je pense que ça peut être difficile pour votre autre de prendre un engagement nouveau, que c'est pas vu avec les couleurs, hein, c'est pas vu de façon très positive. Soit quelqu'un qui n'a pas vécu quelque chose de très positif dans ses engagements antérieurs, soit qui voit pas l'engagement de manière très positive. Il y a quelque chose d'un peu triste autour de ça. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça qui retarde. Qu'est-ce qui est de la magie? Ou vers quoi vous allez, vous, les deux, qui sont beaux? Là, donc on a la tempérance ici. Voilà. On a des personnes qui ont besoin de parler, de communiquer, de s'abreuver aussi au même bol, de se comprendre. Ouais. On a des personnes qui ont besoin de se comprendre. Et il y a du temps qui est mis sur ça. Alors, je demande combien de temps quand même pour qu'on ait une indication. Ok. Alors, moi, je dirais avec cette carte, moins de 10 mois, parce qu'on est sur la roue de la fortune, qui a un vrai changement, c'est retourné, c'est pas tout de suite, et on est sur du 10. Donc, moi, je dirais moins de ça. Ok? Ouais, moins de ça pour avoir un changement, pour que les choses... Votre autre va avoir envie de faire perdurer ce mode un petit peu jeu et tout ça. Mais ça ne va pas lui apporter que du bonheur de ne pas faire ces changements. Donc, je pense que, en fait, à un moment, votre autre va avoir envie. Ça peut être aussi un changement de saison ici. Votre autre va avoir envie de retrouver les gamelles pleines. Votre autre a besoin de positivité, hein, vraiment. Voilà pour les indications pour ce tirage. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. On est sur des relations qui sont pas les plus évidentes vu les cartes en fait autour, mais des relations en fait d'âme sœur, de flammes, de réunions de personnes. C'est vraiment la première carte qu'on a tirée de relations en fait qui sont divines, qui ont un caractère sacré. Donc voilà pour ce tirage. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.